Salut à tous les amis, c'est NecronHDX pour un nouveau tutoriel. Donc encore une fois sur Cinema 4D. Ne vous inquiétez pas, deux nouveaux tutoriels vont bientôt sortir. Donc un sur Photoshop, un autre sur Sony Vegas, toujours avec une petite partie de Cinema 4D dedans pour ce qu'on en a besoin. Hein. Donc c'est comme ce serait un maxi tuto, on pourrait dire. Enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à recréer un effet filaire, donc qu'on peut retrouver sur mon background de chaîne. Donc là ici on voit là mon nom, il est on voit en fait toutes les arêtes de mon nom. Donc c'est un effet que je trouvais assez sympa et j'ai pas vu de tutoriel concernant cet effet, donc je trouvais intéressant de pouvoir vous faire partager cet effet. Donc voilà, c'est un effet vraiment de filaire avec comme si on voyait toutes les arêtes de votre texte et qu'on retirait toutes les matières en façade. Donc voilà, donc c'est parti. Donc ça se passe sur Cinema 4D, on s'en doute. On va faire les réglages de rendu immédiatement. Donc hop, en sortie, film vidéo, ou ça dépend si vous voulez faire une image, si vous voulez mettre sur votre background ou quoi que ce soit. Ouais, on va faire une image. Donc écran 1920 par 1200. Excusez-moi. On laisse sur image courante, enregistrer, on choisit le chemin d'accès, hop, oula, voilà, on choisit le format, donc PNG pour une image, donc si vous voulez l'inclure sur votre background pour Photoshop, cochez Canal Alpha. Sinon, si vous voulez faire juste une intro avec votre effet filaire comme ça, ne cochez pas Canal Alpha. Cochez Canal Alpha pour les trucs, pour faire un background. Donc on va laisser, je vais faire comme si j'allais faire une image. Donc anti-aliasing, au mieux, niveau max, 2x2. Voilà. Donc ensuite, on crée notre texte. Mot graphe, mot texte. Voilà. Donc moi, par défaut, j'ai déjà tous mes couvercles, mon texte prédéfini, que je vais changer. Je vais marquer tuto réel. Non, je vais marquer tuto. Et ma souris. Tutoriel. Voilà. Donc attendez, je modifie la police, donc vous choisissez ce que vous voulez, hein. Là c'est vraiment, vous faites vos réglages personnels. Où est-ce qu'il y a des... Voilà, faites vos réglages personnels. Hop, donc là avec mes couvercles, moi je me crée deux couleurs. Donc je vais prendre du... On va prendre un vert, allez hop, une petite réflexion, 15%, et je sais pas, du bleu, avec une réflexion à 15%. Voilà. Donc je clique. Hop. Hop. Là je fais C1 dans limite à la sélection. Voilà, donc on peut voir. Ça nous donne ça. Une petite lumière pour le fan. Bon, je suis d'accord, les couleurs que j'ai choisies ne sont pas superbes. Mais c'est pour le tuto. C'est pas un truc... Ah attendez, je cale bien ma lumière. Pas que j'ai des bugs avec, mais... Voilà. Donc vous avez Rex, maintenant vous mettez un sol et tout. Bon, pour l'image sur le... Pour votre background, on va laisser comme ça, un marqué tutoriel. Voilà. Ensuite, vous allez dans cette icône-ci, là, la sorte d'étoile verte avec le carré, le cube blanc au milieu. Vous restez cliqué, vous glissez sur réseau d'atomes. Voilà. Vous prenez votre mot texte en haut à droite et vous le glissez dans réseau d'atomes. Voilà. Donc là, on voit déjà l'effet pas très beau. Donc si vous aimez, super, hein, mais si vous n'aimez pas, tant pis. Voilà. Vous cliquez sur réseau d'atomes en haut à droite. Sur rayon des sphères, vous passez à 0.6 et vous faites entrer. Maintenant, rayon des cylindres, il sera à 0.6. Voilà, donc là on peut regarder. Voilà, là on a notre effet filaire. On peut texturer le réseau d'atomes. En fait, le fait d'avoir texturé le texte juste avant, ça servait à rien. C'était juste pour créer votre texte après, mais ça c'est... Enfin bref. Hop, couleur, donc on va texturer le réseau d'atomes, donc en blanc, en vert, ce que vous voulez, hein. Et vous l'appliquez sur réseau d'atomes en haut à droite. Hop. Et là on peut voir, voilà, on a notre effet qui est créé.
Voilà, donc c'est un tutoriel très très court. Là, on peut voir. Voilà, donc là on voit tous les atomes. Si par exemple je change la police de mon texte, voilà, on constate le changement encore le changement du réseau d'atomes. Et c'est vraiment, vous pouvez changer, faire tout ce que vous voulez avec. C'est vraiment très très pratique comme astuce. C'est très, ça peut rendre un effet sympa. On peut faire quelque chose de vraiment très très sympa. Après, faut apprendre à le mettre en, réussir à bien l'intégrer dans une création ou quoi. Là, vous voyez, je retire mes couvercles. Ça rend peut-être un peu mieux sans les couvercles. Voilà. Après oui, c'est à vous, donc je disais de l'intégrer dans une création. Il faut avoir de l'imagination pour que ce soit original selon vous, que ça vous corresponde, et voilà. Donc après, par exemple, je vais choisir une autre police. On va prendre, voilà, hop, celle-ci. Maintenant, vous voulez l'importer sur votre projet Photoshop. Vous le laissez comme ça, vous regardez un peu ce que ça donne. Ok, ça vous convient. Donc vous cliquez sur l'image, l'icône ici pour faire le rendu. Voilà. Nous Photoshop. Voilà, donc là on a notre image qu'on peut voir. Voilà, je prends l'image, je la fais glisser sur Photoshop. Voilà. Maintenant, je peux la travailler. Je peux travailler dessus. Attendez, non, c'est pas ici, c'est là. Sélection rapide, par exemple. Hop, 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 hop. Bon, ça c'est... Vous faites vraiment ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez travailler dessus, vous prenez la template de votre background ou quoi. Sur mon GFX Pack, j'ai mis une template. Donc, toc, 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 je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Elle est là. Toc, toc, non, j'ai mis dans template, Photoshop, non, Internet. Voilà, je fais glisser, machin, là je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je vais sur votre background et vous faites CTRL V. Voilà. Attendez 5 secondes. Donc vous prenez, oui, votre texte, vous faites CTRL T pour pouvoir l'éditer, travailler la taille, l'angle et tout. Voilà par exemple. Hop. Moi je vais le mettre comme ça. Je le déplace. Entrée pour valider. Là pour débloquer le calque d'arrière-plan, vous faites Alt, double-clic sur le cadenas. On va recréer un calque en dessous. Pour le fond d'écran, outil dégradé, donc c'est raccourci G. Prenez la couleur que vous voulez. Voilà, ok. Faites toc. Pardon. Oui, non. C'est pas bien grave. Bon, bref. Bon, vous travaillez sur votre background et tout. Mais non, c'est pas grave. Voilà, enfin bref, vous travaillez, c'est vraiment, après c'est à vous vraiment de mettre en œuvre la chose pour pour la rendre originale, et d'une certaine manière que ça vous représente, on va dire. Et voilà, après c'est vraiment, enfin bon, moi je dis ça, bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour bien rendre la chose ou quoi, mais bon, voilà, hop, par exemple, je fais des petits tests. Voilà, hop. Je rappelle, pour agrandir en proportionnalité, il faut maintenir la touche Shift en français. Et tirer sur la... Ouais. Enfin bref, donc voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si aussi ma chaîne vous plaît, le contenu de ma chaîne vous plaît. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc l'effet filaire, hein, c'est... Comme je vais le redire, je me répète, c'est à vous de mettre en œuvre cet effet.
avec vous devez personnaliser cet effet. Ensuite, enfin bref quoi. Voilà quoi, c'est un effet. C'est à vous de le mettre en œuvre. Je vous invite à vous abonner, à aimer, commenter s'il y a quelque chose qui va pas, si je dois corriger des choses dans mes tutos. Parlez-moi de tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de quelque chose. Ensuite, bah, écoutez, je vais vous dire au revoir. Et ah oui, n'oubliez pas surtout que bientôt quelques tutos vont sortir. Avec mon ami, on est en train de préparer une série donc qui s'appellera Artcube, une série Minecraft qui va pas tarder à sortir. Donc voilà. Donc on vous tient au courant de tout ça et voilà. Allez, salut à tous les gens.